je crois pouvoir dire, chers amis, sans protocole, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve à cette tribune, car devant cette salle archi-pleine de Dracénois à venir soutenir Olivier, ça me rappelle des souvenirs de 6 ans, et c'est assez émouvant. Merci. Merci à tous et à toutes d'être venus soutenir Olivier. Alors, mes chers amis, être maire est un engagement politique, certes, mais c'est aussi un métier difficile, pour lequel on se forme avec le temps qui passe dans la gestion du bien public. Un métier pour lequel il n'y a pas d'école. Alors, après avoir été votre maire durant 24 ans, et avec l'expérience que j'ai pu modestement y acquérir, je suis persuadé, mes amis, qu'aujourd'hui, Olivier est le bon candidat pour devenir notre maire, de succéder, et ce, pour 3 raisons qui me paraissent essentielles. Son compétence politique, dynamisme en tant que député de Dracénois du Var, et sa vision et l'anticipation qui est la sienne du développement économique et de l'avenir de notre vie. Alors d'abord, compétences administratives, vous ai-je dit. Et pour illustrer mes propos, je ne voudrais citer qu'une de ses dernières réalisations, parce qu'elle est vraiment significative, c'est le pôle culturel de Chabran. En effet, lorsque j'étais président de la communauté d'agglomération dracénoise, j'avais, à travers un jury, choisi seulement l'architecte de ce projet. Tout restait donc à faire. Aussi, lorsque le vendredi 24 janvier, c'est tout récent, Olivier m'a invité avec un groupe d'élus et de fonctionnaires à visiter ce pôle culturel de Chabran qui est terminé et que l'on devrait inaugurer sous peu, eh bien, mes chers amis, j'ai été stupéfait par la qualité de l'œuvre, sa dimension. C'est immense, 10 000 mètres carrés de chêne, comprenant les nouvelles archives départementales que le Conseil général a voulu y intégrer et qui compte, tenez-vous bien, 15 km de rayonnage. Une médiathèque de pôle avec 55 000 livres et ouvrages tout neufs, mais aussi un conservatoire de musique avec un auditorium théâtral de 400 places. Le tout dans une architecture de qualité faite de verre, de pierre, d'acier, qui est vraiment remarquable et qui rehausse cet ensemble, dont le coût total, tenez-vous bien, dépassera 32 millions d'euros. Eh bien voilà un chantier qui n'était pas facile à diriger sur le plan technique et sur le plan financier, mais qu'Olivier a su mener à bon port, prouvant ainsi son excellente compétence administrative à gérer les hommes, les entreprises et les finances, pour mener à bien des dossiers de cette importance pour notre rayonnement culturel. Merci Olivier de l'avoir fait. Ensuite, à Chabran et allez voir cet ouvrage, il est d'exception. Ensuite, je disais, son deuxième point, c'est son dynamisme en tant que député de la 8e circonscription du Var. Alors, qui mieux que moi, qui a été maire 25 ans, 24 ans, qui ait connu tous les points, tous les dossiers où j'aurais aimé pouvoir aller à Paris, en parler à un ministère, pour mieux défendre ma ville, mon environnement, et vous, Dracénois, mais je n'étais que le maire, conseiller général de Draguignan. Alors, les dossiers essentiels de notre ville, qu'il a défendus en sa qualité de député, sont très nombreux, et les résultats qu'il obtient auprès des ministres du gouvernement sont très positifs pour notre ville. Tous les problèmes concernant les inondations, la construction de nouveaux centres pénitentiaires, récupération de l'ancienne prison, mais aussi défense des médecines de notre hôpital, notamment la cancérologie. Alors là aussi, je ne m'attarderai que sur un seul exemple. Sa dernière action pour la défense de notre tribunal, dont les compétences prud'homales, commerciales, et même en ce qui concerne le tribunal de grande instance, paraissaient menacées. Eh bien,
Olivier a rencontré à Paris Madame la garde des Sceaux, en sa qualité de députée, qui l'a complètement rassuré sur l'avenir de notre palais de justice et des différentes chambres qui le composent. Alors je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que ce palais de justice, c'est pour nous très important, car sur les 140 juridictions que compte la France, eh bien le tribunal de Draguignan est classé 24e. C'est donc pour nous, sur le plan du rayonnement, mais aussi sur le plan économique et de l'emploi, un élément essentiel pour notre avenir. Et enfin, je terminerai sur ce troisième point qui fait de lui un élu digne de nous représenter et de nous défendre, c'est sa vision et son anticipation du développement et de l'avenir de notre ville qui sont les siennes. Une vision du monde de demain qui touche bien évidemment notre développement économique, mais aussi culturel et touristique, et qui conforterait aussi la place de Draguignan dans le Var et dans la région. Dans cette vision qui est la sienne, je ne citerai là aussi qu'un exemple. C'est sa volonté de créer au cœur de notre ville le nouveau quartier Carnot-Gare, qui, associant les 11 000 m² de foncier que la communauté d'agglomération vient d'acquérir auprès de la SNCF, aux 10 000 m² dont la ville est propriétaire sur cette place de la Victoire, et qui font de ce cœur de Draguignan une opportunité économique pour le renouvellement urbain et commercial de notre cité. Ce projet est à mettre au service de la vocation commerciale de notre ville-centre. Ville-centre d'une agglomération de plus de 100 000 habitants, renforçant ainsi son attractivité. En effet, lorsque l'on pense au développement que connaît le commerce aujourd'hui par Internet, où de plus en plus d'achats se font directement sur ces sites, sans passer par les boutiques de notre centre-ville, eh bien, je pense qu'il y a là un réel danger pour notre commerce de proximité, et que si nous n'y prenons pas garde, si nous n'avons pas l'ambition et la vision à long terme de ce que doit être un cœur de cité attractif, vivant et dynamique, eh bien je crois que dans une quinzaine d'années, par exemple, eh bien nos boutiques du centre-ville auront du fil à retordre pour assurer leurs échéances. Dans le monde politique d'aujourd'hui, le code électoral, on en a eu un exemple, fleurissent de très nombreuses promesses, souvent irréalisables et utopiques. J'ai voulu illustrer mon court propos par 3 réalisations concrètes que l'on peut aisément vérifier et qui démontrent parfaitement qu'Olivier a toutes les qualités pour me succéder, qu'il en a les compétences, qu'il est un député dynamique pour la défense de nos grands projets, mais aussi qu'il a cette chose essentielle qui est la vision de ce que doit être le Draguignan de demain, la vision réaliste de son avenir. Alors pour cela, mes chers amis, c'est une réunion électorale. Je vous demande tout simplement, comme vous l'avez fait souvent, de lui faire confiance et de voter pour lui et de la magnifique équipe qui l'accompagne, et ce, dès le premier tour. Il le mérite bien et Draguignan le vaut bien. Merci. Tu es chez toi, tu nous accueilles chez toi, regarde. Alors là, je dois vous dire, c'est impressionnant. C'est hyper impressionnant vu d'ici. Près de 600 chaises assises, toutes remplies, une salle qui est parfaitement remplie là-bas, chers amis, autour de notre maire, autour d'une liste qui se présente à vos suffrages ce soir. Vous êtes plus d'1 millier ce soir à être venus nous encourager. Du fond du cœur, merci. Merci beaucoup. Ce public de Brassémois est là, certes, peut-être un peu pour soutenir notre liste. Le bilan qui est le tien, à la tête de cette ville de Draguignan, que tu as su non seulement relever, mais que tu as su équiper, structurer en termes d'infrastructures. Je voudrais, mes chers amis, que nous fassions une ovation au maire de Draguignan.
la confiance que vous allez nous témoigner, mais aussi d'être digne, tout simplement, de prendre la suite qui a été la tienne. Infiniment heureux de vous voir vraiment si nombreux. Vous savez, il est un petit jeu auquel se livrent les candidats. À l'issue de chacune de nos réunions, c'est un peu comme les manifestations qui sont organisées. Il y avait les participants selon les organisateurs et les participants selon les forces de l'ordre. On n'a pas de force de l'ordre ce soir, nous n'avons pas besoin de cela. Nous, on ne fait pas fouiller l'ensemble de nos amis lorsqu'ils viennent à un meeting. C'est une entrée libre, c'est une réunion publique. Mais ce soir, je peux vous le dire, et si l'une ou l'un d'entre vous avait encore un doute, je lui propose à personne de compter individuellement. Chers amis, si je vous dis que nous sommes plus de 1000 ce soir, c'est que nous sommes plus de 1000 ce soir. Il s'agit pour moi avant tout ce soir avec beaucoup de fierté et croyez-le avec beaucoup d'émotion de vous présenter un à un les colistiers qui m'ont fait l'honneur de bien vouloir participer à cette belle aventure qui consistera tout simplement à gérer notre commune en votre nom pendant les 6 années à venir. Vous comprendrez qu'à ce stade, je veuille tout simplement, avec beaucoup d'affection, saluer le travail qui a été fait par l'équipe sortante. Et plus particulièrement ce soir, tirer un grand coup de chapeau à tous les élus de la ville de Draguignan qui sont ici et qui ont accepté, même si ça a été quelquefois difficile pour eux, car personne n'a démérité, eh bien qui ont accepté de laisser leur place. Une vie politique, elle est faite de renouvellement, elle est faite de rajeunissement, et c'est tout simplement ce que j'ai essayé, en responsabilité, d'organiser en vous présentant donc cette liste avec mes 38 policiers. Merci beaucoup aux anciens policiers qui restent d'ailleurs des élus jusqu'au soir du 30 mars. Je veux leur dire toute ma gratitude. Je veux leur dire que je ne pourrai pas oublier, bien évidemment, tous ces moments passés ensemble. Il y a eu du bon, il y a eu des événements dramatiques qui ont soudé véritablement cette équipe. Et la présence ce soir des élus du conseil municipal de Draguignan qui ont accepté de ne pas se représenter sur ma liste, eh bien, me fait chaud au cœur. Et à eux aussi, je voudrais tout simplement que nous puissions les saluer avec une très belle ovation. Alors cette équipe, vous allez le voir, elle est jeune, elle a une moyenne d'âge de 52 ans. Et 52 ans en politique, au bout du compte, on peut considérer que c'est assez jeune. Elle est très livrée, je peux vous livrer sa composition sociologique. 20% sont issus du privé, sont des salariés du privé, 20% sont des salariés de la fonction publique, 20% sont des chefs d'entreprise, 25% sont des retraités, 10% sont des professionnels libéraux, et puis 2,5% d'artistes et 2,5% d'étudiants. Voilà donc, me semble-t-il, une liste qui est parfaitement équilibrée d'un point de vue sociologique. Alors sans plus attendre, je voudrais, mesdames et messieurs, vous présenter. Et je vous demande de leur faire, là aussi, une belle acclamation, parce que c'est quelquefois difficile pour bon nombre d'entre eux. C'est la première fois qu'ils se présentent à un suffrage, à un scrutin, et donc je voudrais que vous puissiez, au fur et à mesure, les accompagner par vos acclamations. Je voudrais tout d'abord appeler Marie-Christine Viol. Marie-Christine a 31 ans, elle est avocate de barreau de Draguignan, elle est docteur en droit, mais elle est chargée d'enseignement à l'université.
Elle est conseillère municipale et communautaire depuis 2008. Elle s'engage depuis au service du territoire et de ses habitants pour défendre certaines valeurs et projets, pour porter les idées auxquelles elle croit et les soutenir avec détermination. Autrement dit, son engagement a pour seul objectif d'œuvrer au service des Draguignans et de son avenir. Avec son fonctionnement, gestionnaire national d'organisation municipale, 27 ans, au service des Brassénois, il est vice-président de la communauté d'agglomération brassénoise en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville, et il souhaite aujourd'hui poursuivre son engagement au service de notre ville, à votre service. Sa citation, et lorsque je vous aurais dit que cette citation qu'il a choisie est celle du général de Gaulle, est une des citations du général de Gaulle, je crois qu'ici personne ne sera étonné de son choix. La seule querelle qui vaille est celle de l'homme, disait Charles de Gaulle. Merci Jean-Daniel. Anne-Marie Colombani est pharmacien de la Polyclinique de Notre-Dame et pharmacien commandant sapeur-pompier. Suppléante de Maxime au Conseil général, elle est conseillère municipale de la démocratie de Province. Elle est membre du bureau de la communauté d'agglomération brassénoise et elle est vice-présidente du Crédit Mutuel de Draguignan. Sa volonté, de toutes nos forces, soyons proches et à l'écoute des Brassénois pour une meilleure qualité de vie à Draguignan. Sa citation préférée, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, dit le renard du Petit Prince de Saint-Exupéry. Un homme qui ne manque pas de cœur, Jean-Jacques Lyon, sans sa fille ce soir. Avec une foi de catholique et pratiquant, un idéal de service affirmé et une fidélité envers un devoir de mémoire, à 67 ans, le docteur Jean-Jacques Lyon, médecin cardiologue, met son expérience municipale appliquée par les gens à la disposition de nos concitoyens. Avec une disponibilité de temps récente qu'il dédie à un engagement municipal de toutes ses forces, il sollicite votre soutien en mars prochain parce que, comme vous, il est draguignant. Sa citation préférée, il n'y a pas de honte à préférer le bonheur, Albert Camus dans La Peste. Marie-Paul Gao, né en 1959 à Benissat, dans la région d'Oran, et après plusieurs déménagements, c'est en 1970 que la ville de Draguignan a adopté la famille Gao. C'est tout naturellement que Marie-Paul a eu envie, elle aussi, après son papa, de rendre à cette ville tout ce qu'elle lui a apporté par le biais de la politique virus inoculé par son papa depuis son plus jeune âge. Élue au conseil municipal depuis 2001, elle est adjointe déléguée à la petite enfance et elle exerce en tant que cadre de santé du pôle de cancérologie au centre hospitalier de la Brassénie. Sa citation préférée, ce n'est pas une citation, mais c'est une définition de Winnicott. L'autonomie est la capacité à gérer des contraintes, à intégrer les liens de dépendance avec l'environnement dans son propre projet. Le sportif de service, Stéphane Soir, 38 ans. Comme vous, Stéphane est aujourd'hui inquiet pour la France et pour nos communes. C'est ce qui le détermine à mettre en dynamisme au service des Brassénois, atteint au sport, au dans la vie en général, et celle que se doit de porter le sport en particulier. Profondément attaché à sa vie et guidé par l'intérêt général, il entend tout faire pour qu'elle continue à s'embellir et se développer afin qu'elle apporte à chacun d'entre nous ce qu'il peut en attendre. Sa citation préférée, il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Ici, à Draguignan, cette citation de Georges Clemenceau résonne particulièrement. Une de nos plus jeunes candidates, mais déjà expérimentée, j'appelle Audrey Jouchiglia, 31 ans, entrée en politique
en 2008 la motivation et l'action menée pour contribuer à l'amélioration de notre commune n'ont cessé de croître. Participer à la vie politique de sa ville d'origine constitue pour elle un engagement réel. Forte de l'expérience acquise durant ces 6 dernières années, elle désire apporter de nouveau sa contribution volontaire à notre municipalité. C'est donc résolument tournée vers l'avenir, aux côtés d'une nouvelle équipe dynamique et ambitieuse qu'elle souhaite poursuivre l'engagement auquel elle croit. Sa citation préférée, l'obstination est le chemin de la réussite. C'était Charlie Chaplin. Il nous a rejoints depuis de nombreux mois maintenant. Il a été un des soutiens actifs pendant la dernière campagne des élections législatives. J'appelle Gérald Pultrini. Né à Draguignan et issu d'une vieille famille de commerçants dracénois, c'est après des études dans la région que Gérald Pultrini, ingénieur maître en économie et diplômé de Sciences Po Aix, intègre l'École supérieure de gestion de Paris, où il commence sa carrière professionnelle dans l'audiovisuel. Revenu à Draguignan il y a près de 10 ans parce que notre art de vivre lui manquait, et on peut le comprendre. À 40 ans, marié, père de 3 enfants, Gérald est désormais chef d'entreprise dans le secteur médical. S'il a décidé de s'investir en politique, c'est par passion pour sa ville et pour mettre au service des Dracénoises et des Dracénois l'expérience qu'il a acquise, notamment en matière de développement économique. Sa citation préférée, « Les rêves donnent du travail », Paulo Coelho. Nous avons besoin de rêver. Je vous demande de faire une ovation à celle qui a décidé également, dans l'intérêt de Draguignan, de nous rejoindre. J'appelle Mireille Rougemont. Mireille est professeure agrégée d'éducation physique et sportive. Elle travaille au collège Jean Rostand depuis plus de 10 ans et comme on le dit, elle est là pour bousculer et faire avancer les lignes dans un esprit d'ouverture et de respect de tous, pour une vie plus dynamique, plus solidaire et plus respectueuse. Merci Mireille. Celui que je surnomme très affectueusement le shérif, André Souzine. Marié, père de 3 enfants, retraité de l'armée, où il exerçait en tant qu'instructeur de tir et armement à Saint-Cyr-Poitiers. Je crois d'ailleurs qu'il a été l'instructeur de tir du général Watteton. C'est exact, André? Décoré de la médaille militaire, de l'Ordre national du mérite et de la médaille d'argent de la jeunesse et des sports pour ses performances en équipe de France de tir, André Suzini est adjoint à la sécurité depuis maintenant 2 ans. 24 heures sur 24 aux côtés des forces de police et des pompiers auprès de nos concitoyens victimes d'événements graves. C'est lui qui téléphone en pleine nuit pour nous réveiller lorsque malheureusement des événements graves surviennent. Parce qu'il pense que les Dracénois peuvent être fiers du programme que nous portons, c'est sans hésitation qu'il l'a rejoint pour assurer avec Dieu les missions qui lui seront confiées. Sa citation préférée: un des plus grands plaisirs de la vie est de faire ce que les autres nous croient incapables de faire. Je veux appeler maintenant Laurence Chef, mariée, mère de 3 enfants, 56 ans, le docteur Laurence Chef est médecin gériatre, praticien au centre hospitalier de la Dracénie depuis 1991. C'est elle qui veille sur nos anciens à l'EHPAD du Malmont. Elle s'engage à nos côtés pour promouvoir la santé et l'activité physique en Dracénie, avec un pôle de santé fort associant le secteur médical, mais également paramédical, libéral et hospitalier. Sa citation préférée, elle aussi, est du petit point d'Antoine de Saint-Exupéry: on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Bis repetita.
général préféré. Il est là, Alain Gibreux, 65 ans, officier général de 2e section. Le général Alain Gibreux est détenteur d'une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion des entreprises. On avait cassé ça. Après 36 ans de service au cours desquels il a tenu tous les postes de responsabilité, en particulier commandant de régiment, directeur des services informatiques de l'armée de terre. Il a terminé sa carrière en tant qu'adjoint au général commandant l'école d'artillerie. Depuis 2008, conseiller municipal délégué aux affaires militaires, il a contribué à l'accueil de l'école d'infanterie en 2010. Sa citation préférée, la première des vertus, est le dévouement à la patrie, et je n'étonnerai personne que l'artilleur ait choisi Napoléon. J'appelle Béatrice Poissignon, à 48 ans, Béatrice, mariée et mère d'un fils de 20 ans et dracemoise depuis 45 ans. Après avoir obtenu une maîtrise de gestion à la faculté de sciences économiques de Nice, elle a travaillé au sein de l'entreprise familiale dans le secteur du BTP pendant 25 ans et a été en charge de toute la partie administrative et comptable. Conseillère municipale depuis 2008, elle est disponible, présente, à l'écoute et souhaite s'investir encore davantage pour Draguignan au sein de notre équipe. Merci Béa. Il a pris sa retraite il y a 2 ans, il pensait qu'il allait sur la coulée douce. Pas du tout. J'appelle Yvon-Marie Tellier. Yvon-Marie, arrivé à Draguignan en août 1995, a exercé pendant 16 ans les fonctions de responsable du cadastre, service composé d'une 60aine de personnes et qui gère 119 des 153 communes qui va. Dans l'exercice de ses missions topographiques et fiscales, il a noué des relations constantes et étroites avec les collectivités territoriales. Aujourd'hui retraité, il souhaite mettre ses connaissances et son expérience professionnelle à la disposition de la ville de Draguignan, qu'il a si bien accueillie, et où il a finalement décidé de passer une retraite bien méritée. Il qualifie d'ailleurs cette retraite de CDI, congé indéterminé. Sa citation préférée, l'obstacle est matière à action, extraite du guide de vie de Sœur Emmanuel. Vous le savez, à Draguignan, nous avons été une des premières villes du Var, pour ne pas dire de France d'ailleurs, à réaliser de façon très naturelle une union, une belle union avec nos amis centristes et particulièrement l'UDI. J'appelle Isabelle Rieu, chef de file UDI et membre de la gauche moderne républicaine. Isabelle Rieu est mère de 3 enfants et exerce en tant qu'infirmière en EHPAD de mon ami d'enfance. Pour elle, s'engager, c'est défendre la liberté, la responsabilité partagée, ouvrir la voie au futur, c'est combattre les inégalités, c'est être à l'écoute des individus et des initiatives, c'est favoriser une politique attentive aux résultats et qui répond à la demande. En bref, pour Isabelle, s'engager, c'est construire l'avenir, et c'est avec détermination qu'elle a souhaité s'engager à nos côtés pour construire ensemble le futur de Draguignan. Sa citation préférée, Olympe de Gouges, qui disait « Le droit de choisir librement une place dans la société appartient à tout être pensant et le premier devoir est d'être utile. » À 68 ans, Claude Chibouin, kinésithérapeute de profession, est marié, père de 2 enfants, grand-père de 4 petits-enfants. Inviter ce vrai et vieux Dracénois. Tu prends ce que tu veux, tu prends le vrai ou le vieux? Il prend les deux. Ce vrai et vieux Dracénois est à mes côtés depuis plus de 15 ans et ne m'a jamais failli. Aujourd'hui, il espère pouvoir continuer cette belle aventure, car comme le disait l'économiste Joseph Schumpeter, on n'a servi à rien tant qu'on n'a pas apporté quelque chose dans la vie des gens. Merci Claude. J'appelle
salve d'applaudissements, Lisa Chauvin-Bronda. Fille du pays, Lisa Chauvin-Bronda a grandi à Draguignan, ville où sont nés aussi ses enfants. Aujourd'hui, son engagement pour la ville est entier, car elle porte haut sa vision des atouts de la Draguignan. Comme femme, comme mère et comme chef d'entreprise, responsable de son avenir. Conscient que la force et le courage sont les clés de succès, ça le lisait, plus on partage, plus on possède. Celui qui a enchanté les papilles de génération et de génération de Dracénoises et de Dracénois. J'appelle Max Rabel. Toutes les générations de Dracénois ont connu Max Rabel, qui a 72 ans est désormais artisan pâtissier, commerçant à la retraite. Je peux vous dire qu'il a un coup de main encore, il fait des chocolats extraordinaires. Et les macarons. Président de la Foire de l'Olive pendant 18 ans, membre du Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne Côte d'Azur et président de la société locale du Val d'Argent depuis 13 ans, il souhaite mettre son vécu au service de la collectivité pour améliorer le cadre de vie et le bien-être de nos concitoyens. Sa devise, une place pour chacun, mais chacun à sa place. J'appelle avec beaucoup de plaisir mon amie Béatrice Ducala-Mercier, née en Normandie il y a presque 52 ans. Béatrice est dracénoise depuis 30 ans. Elle a immédiatement adhéré à la vie provençale, à la culture, aux couleurs, à l'accent. Reste encore une fois travailler l'accent provençal. Et ses plus anciens amis sont issus de vieilles familles dracénoises qui l'ont totalement adoptée, ce dont elle est très fière et on la comprend. Normalienne du temps où l'on sortait avec le diplôme d'institutrice, où on avait la fierté de représenter l'institution, cette féroce défenderesse de l'école publique, laïque et républicaine est devenue professeure des écoles, métier qu'elle exerce toujours avec intérêt et passion. Directrice d'une école maternelle depuis 11 ans, elle a aujourd'hui le désir de participer à la revalorisation du métier d'enseignant en le positionnant comme un pilier majeur au bon fonctionnement des nouveaux rythmes scolaires. Elle nous donne un sacré coup de main pour essayer de démêler cette affaire et elle souhaite aider à rétablir la confiance et l'estime de notre école où se construisent les citoyens de demain. Sa devise est empruntée à Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort. Au concours des plus vieilles familles dracénoises, il est, ma foi, fort bien placé. J'appelle Claude Boyer. Claude est né à Draguignan, berceau de sa famille depuis plus de 200 ans. Claude Boyer souhaite aujourd'hui pouvoir défendre les valeurs auxquelles il croit. Avec son épouse, ils ont vécu, travaillé et élevé leurs enfants dans cette ville si chère à leur cœur. Après plus de 40 ans passés dans le secteur bancaire, Claude a le profond désir de s'engager pour l'avenir de notre ville, pour participer à son développement dans le souci du bien-être des Dracénois. Sa citation, « Rester immobile ne sert à rien », qu'est-ce que je te comprends? Il faut choisir entre progresser ou régresser. Allons donc de l'avant et le sourire aux lèvres. Dominique Denon, native de la Champagne, mais dracénoise de cœur depuis plus de 15 ans. À 46 ans, Dominique Denon est mariée à un artisan dans le bâtiment et est mère de 2 enfants. Agent immobilier, spécialisé dans l'administration des biens et la gestion locative des syndics, elle encadre une équipe de 4 personnes. Conseillère municipale depuis 6 ans, c'est pour elle un engagement citoyen que de se tourner vers les autres, de participer à la vie de sa ville, d'essayer d'améliorer le quotidien des gens et de réfléchir à l'avenir de la cité et à son évolution. Elle attache une importance toute particulière à l'environnement et à la gestion des cours d'eau pour prévenir les inondations, question primordiale pour notre ville et sur laquelle vous pouvez compter sur notre engagement
plein et entier. Savez-vous, qui ne tente rien n'a rien. Je suis très heureux d'accueillir, et comme ça je vais pouvoir démontrer que je ne suis absolument pas rancunier, je suis très heureux d'accueillir celui à qui je dois ma plus belle et ma première gamelle en mobilette. J'appelle Jean-Luc Ferlot. À 57 ans, Jean-Luc Ferlot habite Draguignan depuis 1963. Il est marié, il est père de 2 enfants, Bastien et Clément. J'ai rendu une société familiale pendant 30 ans dans l'industrie des consommables pour les secteurs d'activité de la pierre et des métaux. Et après avoir créé de nombreuses filiales à l'étranger, notamment en Afrique du Nord, en Arabie Saoudite et en Chine, il a décidé de vendre cette société pour devenir co-gérant d'une société de multiservices. Passionné de sport, et plus particulièrement des sports mécaniques, vous avez compris, j'ai dit à toutes mes aventures qui m'étaient arrivées. Cette mésaventures, on doit pouvoir la chiffrer, elle a très exactement 43 ans. C'était à l'époque où on pouvait, même si on n'avait pas l'âge, encore conduire des engins à moteur, et les forces de l'ordre étaient assez compréhensives à l'époque. Il a pratiqué pendant 12 ans au régional et national les sports mécaniques. Jean-Luc s'engage aujourd'hui pour la première fois dans la vie politique pour apporter un regard neuf sur l'évolution de sa ville et pour aider à l'essor économique et démographique de notre cité. Il affectionne tout particulièrement un proverbe chinois: derrière chaque homme compétent, il y a toujours d'autres hommes compétents. C'est ça le travail d'équipe. Elle m'accompagne depuis de nombreuses années. J'appelle Jacqueline Poutet. Jacqueline Poutet est mariée, mère et grand-mère. Cette ancienne cadre de santé spécialisée au bloc opératoire est diplômée d'un master clinique en thérapie comportementale. J'espère que nous n'en aurons pas trop besoin, ma chère Jacqueline. Engagée dans la vie associative, elle est bénévole à Draguignan Accueil et a développé une passion pour l'art, la culture et le patrimoine. Son engagement politique est motivé par la conviction de participer à un nouvel élan pour sa ville et par la fidélité à des valeurs humaines et de pensée portées par notre liste. La citation: j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à le vaincre. Il est l'un des piliers de la municipalité sortante. C'est à lui que l'on doit l'animation de notre cité. Et il sait que dans ce domaine, il aura encore tant et tant à faire. J'appelle mon ami Jean-Bernard Miglioli. À 39 ans, Jean-Bernard Miglioli est adjoint maire de Draguignan depuis 2001, et il est aussi monsieur le maire de Flayoste, directeur général des services de la commune de Flayoste. Cette double expérience lui a permis de développer une véritable connaissance de l'action publique dans ses 2 missions. Il a toujours prôné le dialogue, l'écoute et la proximité, traits de caractère qu'il tire de son attachement à la culture méditerranéenne. Appelons mon pote. J'appelle maintenant Marie Brusinski-Becker. Cette dracénoise d'adoption vit et travaille à Draguignan depuis 30 ans dans le cadre de son activité professionnelle. Marie a occupé des postes à responsabilité, elle occupe toujours des postes à très haute responsabilité à l'autre, ici ou ailleurs, de gens venus d'un peu partout à un moment ou à un autre de leur histoire. Aujourd'hui, il souhaite s'engager au sein de notre équipe pour se mettre au service de notre ville. Sa citation: nos actes nous définissent, nous sommes l'ensemble de nos actes. Merci, Jean-François.
J'appelle maintenant, avec beaucoup de plaisir et d'affection, Sylvia Germain. Gérante de la clinique de la médecine créée par son papa, les Toubides de la Résistance, que j'ai grand plaisir à saluer. Bonsoir, Angelin. Et l'envie de rendre aux Brassénois la fidélité qu'ils ont toujours accordée à ses prestations sur scène ou en dehors. Sa citation: on récolte de ce que l'on sème. Je l'adore. Je l'adore parce qu'il en faut toujours une. Mais en plus de ça, ça tombe très bien. J'ai ma Belge de service. Je vous demande d'applaudir mon amie Annick Viren, née à Bruxelles. Annick Viren a construit toute sa vie familiale et professionnelle dans notre ville. Annick tient aujourd'hui une boutique de puériculture. Elle est donc une commerçante bien connue et estimée à Draguignan. C'est avec force et conviction qu'elle a décidé de s'investir et de se battre pour sa ville d'adoption. Merci Annick. Celui-là aussi, on ne le présente plus, il s'appelle Paul Elena. Il est né à Cotignac en 1951. Paul Elena est un jeune retraité de la fonction publique territoriale. Pendant la majeure partie de sa carrière, il a été élu du personnel et a ainsi été très présent au sein des instances départementales, régionales et nationales de la mutuelle nationale territoriale. Engagé sur la protection de l'environnement et dans l'amélioration du cadre de vie, il a souhaité faire profiter de son expérience d'innovation et de sa citation: déguster un peu de chair, ils sont nombreux ceux qui se disent de mes amis. Mais surtout, comme ses vrais amis. C'est tout ça, c'est vrai, ça. J'ai infiniment de plaisir à accueillir ici, et là vraiment, je vous demande une salve d'applaudissements, parce que vous allez comprendre que pourquoi, pour cette jeune fille, ce n'est pas facile. Elle a eu 18 ans il y a 2 petits mois, et déjà, elle a décidé de s'engager pour sa vie à nos côtés. Je vous demande d'acclamer Sharon Attias. C'est la Benjamine Sharon en terminale S au lycée Jean Moulin. Elle est certaine que l'engagement des jeunes dans la vie locale est important. Pour participer à l'émotion et à la dynamique, cette passionnée de danse n'a pas hésité à me rejoindre afin de défendre la jeunesse brassénoise. C'est très vraisemblablement au niveau départemental une, si ce n'est la plus jeune candidate sur une liste pour les élections municipales. Merci beaucoup Sharon. Sa citation: vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Gandhi. Un autre pur produit local, Titi, dit Eric Marie, un pur brassénois, ambulancier, président d'un syndicat autonome, secrétaire du comité d'entreprise des ambulances du Soleil, pompier volontaire. Cet ambulancier nous a rejoints pour participer à l'évolution et à l'avenir de notre ville. Sa citation: la liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Merci. J'appelle maintenant Fabienne Frémaux, mère de 4 enfants, grand-mère de 2 petits-enfants. C'est avec enthousiasme que Fabienne Frémaux nous a rejoints. Infirmière à la maison de retraite Tonus Vitamine, elle accompagne nos anciens dans les épreuves au crépuscule de leur vie. C'est avec force, énergie et envie qu'elle défend aujourd'hui le projet que nous portons. Sa citation:
il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il est la figure emblématique de son quartier Saint-Hermantaire. J'appelle Albert Papalardo. À 67 ans, marié, père de 4 enfants et grand-père de 10 petits-enfants, Albert Papalardo, retraité, a exercé les fonctions de technicien de santé, notamment à l'étranger, en Syrie, Côte d'Ivoire, Bénin, Yougoslavie, en tant que directeur technique adjoint. Il est aujourd'hui responsable de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie pour Draguignan. Élu du Conseil de concertation locative de Var-Habitat et membre du Conseil de développement de la Brassénie, il a décidé de s'engager pour mettre son dynamisme au service de notre équipe. Merci Albert. Une autre figure rayonnante de la jeunesse brassénoise, j'appelle Cindy Leblanc. À 23 ans, après avoir fait ses études à Draguignan, puis réceptionniste dans un hôtel proche de notre ville, membre de la plus grande chorale de France, le Cœur du Sud. Son souhait de voir notre ville grandir, évoluer, s'épanouir et prospérer dans tous les domaines ne pouvait que nous rapprocher. Si vous saviez comme elle chante bien en plus. Au sein de notre équipe, elle a souligné l'importance du tourisme dans notre belle ville de Draguignan pour que celle-ci devienne un lieu incontournable du tourisme varois. Merci beaucoup, Cindy. Et enfin, pour clôturer cette belle liste de gens dévoués corps et âme à la Brassénie et à Draguignan en particulier, je ne peux l'appeler car il est absent ce soir, il est cloué au lit, mais chacun ici connaît Charlie Clérici. Charlie Clérici, papa est conseiller municipal dans le municipalité de Draguignan. Charlie Clérici a 64 ans, il est retraité de l'action victoriale, il est un historien de Draguignan, il a publié plusieurs ouvrages sur un domaine très impliqué dans la vie associative, notamment au sein de la Société scientifique et archéologique de Draguignan et du Var. Étant comme nous tous, faut-il le préciser, un ardent défenseur du patrimoine, il sera un atout précieux en la matière et ne manquera pas de nous apporter toutes ses connaissances et ses compétences. Charlie, si tu nous entends, prompt rétablissement, reviens vite, on a besoin de toi. Alors voilà, cette magnifique et belle liste de candidats issus, vous l'avez vu, d'horizons divers et variés. Une liste jeune, 52 ans, je vous le rappelais tout à l'heure, et des candidats qui n'ont que pour seule ambition de servir Draguignan. Et à ce titre d'ailleurs, nous avons beaucoup déjà travaillé ensemble depuis de nombreuses semaines, et il nous est apparu très vite, il nous est apparu essentiel que nous puissions aussi nous engager, certes pour un projet, mais nous engager aussi sur certaines valeurs, ce que l'on peut appeler l'éthique. Et sur cet engagement d'éthique, sur cet engagement sur les valeurs, nous avons souhaité, tous ensemble, rédiger une charte éthique qui va nous engager. Cette charte éthique sera, si nous sommes élus, si vous voulez bien nous élire, cette charte éthique sera proposée lors d'un tout prochain conseil municipal pour être intégrée en annexe du règlement intérieur. Et si vous le souhaitez, cette charte éthique qui va vous être présentée à l'instant sera donc un document officiel de la ville de Draguignan et devra donc s'imposer à tous les conseillers municipaux. Non seulement cette équipe qui m'entoure ce soir, mais aussi, puisqu'elle sera adoptée en conseil municipal, à tous les conseillers municipaux.
Alors pour vous présenter cette charte éthique, il nous est apparu là aussi évident que de façon tout à fait symbolique, au moment même où quelquefois, par des relents de populisme et de démagogie, on dénigre systématiquement les élus, il nous est apparu important que ce soir, cette charte puisse vous être présentée et lue par notre Benjamin. C'est un signal très fort que nous donnons. On peut être jeune, on peut s'impliquer en politique, on peut avoir des valeurs. Sharon, si tu veux bien venir à mon côté. Allez, c'est à toi. Encouragez-la. Cette charte, signée par tous les candidats, sera annexée au règlement intérieur de l'Assemblée communale. Le 23 et 30 mars 2014, nous nous sommes présentés officiellement à l'élection municipale de Draguignan sur une liste d'ouverture et de rassemblement. Nous partageons des valeurs communes, l'ouverture aux autres, le respect de la dignité humaine, la solidarité, la transparence, la proximité et la démocratie. En signant cette charte éthique, nous nous engageons solennellement à respecter un engagement de travail. L'élu municipal donne son temps à la collectivité. Il se forme à sa fonction. Il prend part activement aux réunions du conseil municipal et des commissions de travail et d'études. Si ce n'est pas le cas, il devra abandonner son mandat. Un engagement de proximité. L'élu reçoit, va et au-devant des citoyens à chaque occasion. Il est disponible et résolument tourné vers l'action concrète en faveur de tous. Interlocuteur privilégié des citoyens, son rôle est de faire remonter leurs avis, leurs propositions et leurs préoccupations afin d'enrichir les décisions et les projets de la municipalité. Un engagement d'étude. L'élu municipal est à l'écoute de tous les citoyens dans leur diversité. Il favorise la consultation et la participation sous toutes ses formes et à chaque étape du processus municipal de décision. Cet engagement d'écoute de l'élu vaut tant en direction des citoyens que pour les employés municipaux, les associations et les entreprises locales. Un engagement de transparence. L'élu municipal s'engage à rendre compte de son travail mené aussi bien collectivement qu'individuellement dans ses délégations. Il en organise l'évaluation permanente. Il présente aux citoyens des informations utiles, complètes et énoncées dans un langage compréhensible pour chacun. L'élu s'engage à observer un devoir de réserve et de neutralité sans faille. Un engagement de respect. L'élu municipal, en tant que représentant de la ville et de ses habitants, défend la dignité de l'être humain et lutte contre toutes les formes de discrimination. Il respecte les opinions et les points de vue des citoyens. Et enfin, un engagement de probité. L'élu municipal fait preuve de probité et défend l'équité dans l'accès aux services de la ville, en rejetant catégoriquement le clientélisme. L'élu s'engage à ne utiliser sa fonction pour favoriser son propre intérêt ou celui d'un proche. L'intérêt général prime sur l'intérêt particulier dans la stricte application de la loi. Si ce n'est pas le cas, il devra abandonner son mandat. Merci Sharon. Tu vois, finalement, c'est pas difficile de parler devant plus de 1000 personnes. C'est simple. Bravo. Merci beaucoup. C'était vraiment pour moi quelque chose de non seulement symbolique, mais tellement vrai. Tellement vrai que l'on puisse apporter de la fraîcheur. Tellement vrai que l'on puisse faire comprendre à nos concitoyens que la politique n'est pas quelquefois ce que l'on lit, ce que l'on entend à la radio, ce que l'on voit à la télévision. La politique, c'est celle qui se fait en proximité, dans nos 36 700 communes. Cette politique qui est faite de gens dévoués, qui ne veulent tout simplement, non pas se servir, mais servir les intérêts d'une commune. Et c'est tout cela que nous avons souhaité démontrer avec cette belle liste, belle liste qui m'entoure aujourd'hui, avec des gens de valeur, des gens honnêtes
et qui n'ont que pour seule passion leur vie de draguignan. Merci encore. Merci à vous tous, mes chers amis. Merci à vous tous et à vous tous d'être si nombreux ce soir. Merci encore à Max Piselli, le maire de Draguignan, ici chez lui, qui nous met à disposition cette salle, une fois de plus. Merci à Xavier Guérini, qui a été obligé de repartir, il avait une réunion à Fayos. Merci à tous les élus de la Dracénie qui nous font le plaisir et l'amitié d'être là à nos côtés ce soir. Nous sommes, mes chers amis, à 45 jours du premier tour de scrutin. 45 jours, à peine un mois et demi. Le temps du débat est désormais ouvert. Ce débat, il est indispensable. Une fois tous les 6 ans, nous devons, c'est une obligation, nous poser pour faire en sorte que nous puissions, les uns et les autres, exprimer nos idées pour notre ville, pour notre territoire. Cette obligation, nous la devons aux Dracénoises et aux Dracénois. Une élection, c'est une chance pour un territoire. C'est la confrontation des idées. Et c'est de cette confrontation des idées que l'on fait gagner son territoire, que l'on fait gagner sa commune. Toutes les idées, je dis bien toutes les idées, dans une campagne électorale, sont respectables et sont les bienvenues. J'ai, pour ma part, beaucoup respecté mes adversaires. Depuis 28 ans, maintenant, j'ai l'honneur de siéger au conseil municipal de la ville de Draguignan. J'ai affronté des campagnes électorales, celle du conseil régional à plusieurs reprises, la dernière élection des législatives. Et je crois pouvoir dire qu'une de mes marques de fabrique, c'est ce respect que je porte à l'ensemble de mes candidats. Alors bien sûr, c'est aussi notre devise. La devise de notre équipe, c'est on peut faire des tas de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Alors oui, nous mettons un peu d'humour à notre tour dans cette campagne. J'espère que les candidats qui ont été